Jésus, fils de l'homme ou fils de Dieu? Jésus n'est-il qu'un homme, un super-homme, l'homme parfait, l'homme le plus merveilleux qui soit, l'homme le plus accompli, le plus grand des prophètes, le prophète par excellence, le prophète au sens absolu, celui annoncé par Moïse, le prophète définitif? Est-il le Messie sauveur? Est-il, encore une fois, l'homme parfait? Ou est-il infiniment plus, c'est-à-dire le Créateur, Dieu lui-même, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu invisible, qui est pur esprit, et qui par pur amour et pure miséricorde pour notre humanité pécheresse a décidé, il y a 2000 ans, de descendre sur la terre et de partager notre condition humaine pendant 33 ans. Voilà la grande question essentielle, la question brûlante, la question la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, et qui s'est spécialement évidemment manifesté à partir de la présence et de la venue de Jésus en notre monde. Comme vous le savez, Jésus a été condamné à mort, il a été rejeté, dénoncé par les autorités religieuses de son peuple, de son propre peuple, le peuple élu, le peuple des Hébreux, le peuple juif. Les autorités juives, les pharisiens, les grands prêtres l'ont fait condamner à mort comme imposteur, comme blasphémateur, s'étant prétendu être le Messie, le Fils du Dieu vivant. Vous savez que à cette proclamation, eh bien, le grand prêtre a déchiré ses vêtements. Dis-le nous, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni, le Fils du Dieu vivant? Jésus a bien sûr répondu, tu l'as dit, je le suis. Alors le grand prêtre a déchiré ses vêtements parce que c'était un blasphème pour lui, et il a demandé la mort de Jésus. Et Jésus, comme un agneau docile, innocent, tout pur, s'est livré aux mains des pécheurs. Il s'est livré aux mains des pécheurs. Ça, c'est vraiment incroyable, cette folie de l'amour de Dieu. J'entendais un enseignement d'un imam qui était invité par un évêque dans un diocèse de France sur la miséricorde, et il avait eu ce passage d'un hadith rapporté du fondateur de l'islam, le prophète Mohammed, enfin celui qu'ils appellent le prophète Mohammed, qui disait devant ses compagnons, il y avait une chatte qui avait laissé ses petits dans un endroit qui avait pris feu, et puis la chatte s'était précipitée dans le feu pour sauver ses petits et les arracher du feu. Et selon ce hadith, selon cette tradition musulmane, eh bien, Mohammed aurait pris à témoin ses compagnons en leur disant « Vous voyez, mes amis, eh bien, Dieu, il est infiniment plus miséricordieux que cette chatte qui a risqué sa vie pour sauver ses petits. » Quelle vérité extraordinaire, à laquelle nous, chrétiens, nous souscrivons totalement. C'est cela la miséricorde, c'est tout donner, c'est donner sa vie pour le salut de l'autre. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait dans le mystère de l'incarnation, c'est ce que Dieu a fait en Jésus. Il s'est livré lui-même, il a voulu être l'unique responsable de tous nos péchés, pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Donc la question que je pose aujourd'hui, à partir des évangiles, parce que j'étais interpellé par un imam, professeur de sciences islamiques à l'université, nous dialoguions ensemble un jour en Algérie, et puis il m'interpelle et il me dit « Mais Jésus n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu ». Et c'est vrai, a priori. Jésus n'est jamais arrivé un jour en disant devant tout le monde, il n'est jamais arrivé dans le temple de Jérusalem en disant « C'est moi, le Fils de Dieu, adorez-moi ». Jamais, c'était impossible. Dans sa miséricorde, il nous a rejoints au plus limité de notre compréhension humaine pour nous acheminer progressivement vers son mystère qui ne s'est dévoilé, sa divinité ne s'est vraiment dévoilée complètement que par le mystère de sa résurrection d'entre les morts. Bon. Ceci étant, il y a quand même 31 fois où le titre de Fils de Dieu est attribué à Jésus, et quelques fois même où Jésus accepte et confirme qu'il soit appelé Fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean, il appelle Dieu son propre Père. Il revendique et il témoigne d'une intimité unique avec Dieu, notre Père céleste, et sa propre personne de Fils unique engendré, comme dira l'apôtre Jean. Mais c'est vrai que la divinité de Jésus est cachée dans les évangiles et qu'elle se dévoile de 1000 manières différentes, mais progressives, extrêmement progressives. Et que Jésus lui-même
plutôt que de s'appeler ou de se proclamer fils de Dieu, très étrangement, il se nomme lui-même fils de l'homme. Pourquoi Jésus parle-t-il de lui-même à la troisième personne comme le fils de l'homme? Alors c'est une expression sémitique, bien sûr, qui veut dire de la nature humaine. Pour un être humain qui n'est qu'un être humain, se présenter comme fils de l'homme, ça n'a aucun sens. Nous sommes tous fils de l'homme, nous sommes tous des êtres de nature humaine. Le fait que Jésus soit le seul être humain qui ait pu et qui ait voulu s'appeler le Fils de l'homme, ça révèle en creux et comme en négatif le fait que par nature il est le Fils de Dieu. Et que c'est lui, en tant que Fils de Dieu, qui considère comme de l'extérieur, d'une manière objectivée, sa mission humaine, et que cela cache en filigrane par derrière le fait qu'il est le Fils unique du Père. Et la proclamation a été faite par Dieu lui-même à deux moments principaux. Lors du baptême de Jésus et lors de la transfiguration, les cieux se sont déchirés. À son baptême, l'Esprit Saint est descendu du haut du ciel comme une colombe et la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, il a toute ma faveur. Encore une fois, c'est à deux reprises, au baptême du Christ et à la transfiguration, que la voix de Dieu, du Père éternel, même avec un tremblement de terre, s'est manifestée, comme à travers un coup de tonnerre plutôt, s'est manifestée proclamant que Jésus est son Fils unique et bien-aimé. Mais Jésus, par humilité, Jésus sur la terre, il a voulu et accepté pour nous apprivoiser, pour ne pas nous effrayer, parce que vous vous imaginez que s'il avait manifesté sa divinité, nous aurions tous été fracassés, électrocutés. Il y a un seul moment du reste où il y a un moment particulier où cette divinité du Christ se manifeste. C'est au moment de l'arrestation au Jardin des Oliviers dans l'évangile de Jean. Lorsque les gardes et les soldats envoyés par les grands prêtres demandent « Nous cherchons Jésus de Nazareth » et Jésus va au-devant et il dit « C'est moi ». En fait, en hébreu, il dit « Ego eimi »,« Ehyeh »,« Je suis ». Jésus reprend le « Je suis » divin, « Je suis qui je suis », parce que toute sa personne est la personne du Fils de Dieu, un avec le Père et l'Esprit Saint, dans l'unité indivisible du Dieu unique. Adonai Echad, il est unique. Et lorsque Jésus dévoile, manifeste son identité par ce « je suis » qui est le « je suis » divin par excellence, Ehyeh, Ego eimi, alors l'évangéliste a remarqué que les gardes et les soldats ont été prosternés, projetés par terre et prosternés par terre devant ce dévoilement de la divinité du Christ. Mais c'était un moment tout à fait particulier et exceptionnel, une grâce pour les apôtres qui étaient là. Mais sinon, par miséricorde, Jésus a caché sa divinité sur la terre parce que, comme dit saint Paul, si cette divinité s'était manifestée dès le début, jamais les hommes n'auraient pu et n'auraient osé crucifier le Seigneur de la gloire. Or, s'il venait, s'il avait épousé notre condition humaine, c'était ultimement pour son heure, l'heure par excellence de notre salut, de la glorification du Père éternel et du salut de toute l'humanité, celui de mourir comme un homme, comme le dernier des hommes, la mort des esclaves, la mort des esclaves révoltés, la mort la plus infamante et la plus douloureuse, la mort de la croix. Mais de cela, il en est ressuscité, avant même que son corps ne connaisse la corruption, manifestant par sa résurrection la victoire du Dieu vivant qui ne peut pas mourir et qui est vainqueur de la mort et qui a traversé la mort par son humanité, par sa passion, pour nous donner la victoire. Avec Jésus, nous sommes victorieux de toute peur, délivrés de toute malédiction. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père en lui et avec lui. La mort ne nous fait pas peur. Plus rien ne peut nous faire peur, sinon le péché mortel qui nous séparerait de Dieu. Que Dieu nous en préserve à jamais, qu'il nous garde fidèles à Jésus, qu'il nous convertisse, que nous puissions lui ressembler toujours de plus en plus et davantage par la charité qui nous unit à lui dans l'Esprit Saint. Amen.